Alors aujourd'hui, on va voir le FET. Le FET se retrouve présentement là, dans le top 10 des tokens les plus recherchés sur CoinMarketCap. Ce qui me fait dire en fait là, que c'est un token qui est trend. Et puis là, on est exactement dans un bon endroit pour prendre une position. C'est exactement ce que je fais, c'est que je documente mon trade. Aujourd'hui, je vais vous montrer où je vais rentrer. Je vais vous dire où je vais sortir. Je vais vous dire exactement quel gain je vais faire. Facile, facile. Alors, on voit le fait est ici. Je me suis mis en daily pour mieux comprendre. On a une belle chandelle vectorielle hier. On pull back sur la chandelle. Vous voyez ici mon indicateur, l'indicateur Crypto Québec. On va venir rebondir dessus. Avant d'aller plus loin, je vais aller voir c'est quoi le fait. Le fait, c'est quand même un gros market cap, 4,2 milliards. Et puis, on peut le voir ici. Si on se met sur le ici, puis on se met sur le market cap, on peut voir qu'on est rendu à 4,4 milliards de market cap, mais il n'y a pas de danger. Ce token-là, il a déjà monté là, au-delà des 6,3 milliards. Alors, avec le bull run où on est présent, en fait, là, il va aller chercher il va aller retrouver ce market cap là, dans pas longtemps, je crois. Fait qu'il va faire des pushes assez rapides. Alors, si on retourne sur la charte, en passant, si tu veux avoir l'indicateur Crypto Québec ici, tu vois l'indicateur Crypto Québec, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de venir sur mon Telegram, sur mon Discord en fait. Tu viens ici et soit tu cliques ici ou ici et tu pourras prendre l'indicateur Crypto Québec qui est totalement gratuit. Tu auras les chandelles vectorielles, tu auras aussi les zones comme ça ici et tu auras aussi les Fair Value Gap et tu auras plein de choses en fait. Voilà, c'est gratuit. Le lien dans la bio ou dans le bas de cette vidéo. Alors, comment je vais négocier le FET? Première des choses, ici, pourquoi qu'on a pullback? C'est simple, hein? Je l'ai toujours dit. Quand on fait un top, on va faire un pullback. La seule façon de casser un top, c'est avec une chandelle vectorielle. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Alors, le prochain plus haut est ici. Il n'est pas intéressant. L'autre plus haut est ici. Lui, il est vraiment intéressant. Alors maintenant, comment je vais négocier ça? Facile. Première des choses, je vais prendre ça ici. Là, vous voyez, la mèche qui est là, c'est exactement cette mèche-là. Quand on atteint cette mèche-là, on pull back. On pull back quoi? Environ là, à 50% de cette vecteur-là. La seule façon de casser un top, c'est avec une vecteur. Alors là, on est au bon endroit et on va viser comme ça ici. Pourquoi? Mais quand on va arriver ici, ça va faire la même chose, il va y avoir un dump, ok? C'est cette mèche-là, en fait, la mèche qui a été ciblée. Parce que quand on est venu la retester, on a descendu. Alors ici, c'est le premier stop. Alors on va peut-être pull back, même chose à peu près à cette hauteur-là quand on va arriver ici. La seule raison qu'on ne pull backerait pas, c'est qu'il y aurait une vectorielle. Quand c'est une vecteur, une chandelle vecteur, une chandelle qu'on retrouve là, l'indicateur qu'on retrouve sur mon site Crypto Québec, en fait, quand il y a une vecteur, là, ça continue. Ça a des chances. Mais vous voyez ici, on a atteint le plus haut. On arrive pour continuer puis on pull back. Alors les pullbacks qui sont fréquents. Puis comment je vais le trade? Ben, en fait, je vais mettre une entrée limite ici. Vous voyez, à la fin de cette mèche-là. Ce qui me donne à peu près cette mèche-là ici de l'autre côté. Et je vais targeter cette cible-là en haut. Comme ça. Pour aller chercher un 38%. Tu vas me dire combien de temps ça va prendre. Écoute, c'est des chandelles d'une journée. Ça peut prendre une semaine là, pour aller faire un 38%. Avec un gros market cap comme ça, c'est pas un meme. C'est un meme, ça? Non, c'est pas un meme. Un meme coin avec un market cap de 100 millions, on peut faire 20, 30, 40% dans la journée. Mais ici, sur un gros bateau, parce qu'un 4,2 milliards de market cap, c'est un gros bateau, ça prend beaucoup d'argent pour le faire monter. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle ou quelque chose qui va dire on rentre tous dessus, ben c'est ça, ça va être plus lent. Mais c'est un truc qui est sûr. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de danger de te faire tirer le tapis ici. 4,2 milliards, c'est un token qui est là pour longtemps. Mais c'est plus lent à bouger, mais c'est plus sûr. OK? C'est plus sûr comme crypto. 38%, c'est cool. Puis si tu trouves que c'est trop long, 7 à 10 jours, tu peux faire une pause ici, ramasser un beau 17%. Là, ici, on parle de pas longtemps. On parle de d'ici 48 à 72 heures, 84 heures, peut-être 2-3 jours, là, tu vois, et après, tu peux te rechercher une autre entrée. Alors j'ai déjà partagé ce cas-là dans mon groupe Telegram. Si tu veux rejoindre mon groupe Telegram, si tu aimes ce genre de vidéo, ça t'intéresse la crypto, quand tu cliques dans le bas de la vidéo ici, tu vois ici, tu as mon Telegram qui est ici, Telegram Signaux. Tu viens, ça coûte rien, et puis tu rejoins mon Telegram. Alors, les deux scénarios pour le FET sont là. Les gens qui ont des gros wallets vont préférer là, viser la plus haute cible avec un gros capital.
Les gens qui ont le plus petit wallet, moi je dis, il est préférable si tu as quelques milliers de dollars seulement, tu le prends puis tu vises 17%, puis tu prends ton capital puis tu passes un prochain appel. Parce qu'il va y avoir un pullback ici, le pullback peut durer 1 à 2 journées, tu vois. C'est le plan pour le fait. Et puis si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi à la chaîne. Je fais des vidéos tous les jours, évidemment, là, sur mes trades. Comment je trade ça? Comment tu trades ça? Trade ça de même. Alors, je te dis merci beaucoup. À bientôt.